Lorsque votre bébé hurle au moment du coucher, en cambrant le dos, en luttant de toutes ses forces, vous avez l'impression d'échouer. Musique. Vous avez tout essayé, vous êtes épuisé et votre bébé semble plus éveillé que jamais. Musique. Alors, vous pensez qu'il n'est pas encore assez fatigué. Mais voici ce qui se passe réellement. Ce comportement surexcité, ce n'est musique pas de l'énergie, c'est de la panique. Son corps est inondé d'hormones de stress parce que vous avez déjà manqué le créneau. Et maintenant, sa propre biologie le maintient, musique éveillée. Et demain matin, quand vous regarderez son visage à la lumière naturelle, vous en verrez la preuve physique sur son corps. Au cours des musiques 14 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quels sont ces signes et les solutions spécifiques qui fonctionnent en seulement 3 jours. Musique. En commençant par celui qui sème la confusion chez presque tous les parents. Votre bébé semble surexcité. Musique. Au lieu d'être fatigué. Votre bébé devrait s'écrouler en ce moment même. Des heures se sont écoulées depuis sa dernière sieste. Musique. Mais au lieu de cela, il saute partout, rit de façon hystérique, rampe à la vitesse de l'éclair, et musique, vous vous dites, eh bien, je suppose qu'il n'est pas fatigué. Mais regardez ce qui se passe quand vous finissez par le coucher. Musique. Il hurle, il se débat, et lorsqu'il finit par s'endormir, il se réveille à nouveau dans musique, 30 minutes. C'est le cortisol. Ce qui ressemble à de l'hyperactivité est en réalité la réaction de stress de votre bébé. Lorsqu'il reste éveillé trop longtemps, son corps libère du cortisol, la même hormone qui envahit de musique votre système lorsque vous êtes en retard ou coincé dans les embouteillages. Pour votre bébé, cette poussée de cortisol lui donne ce qui ressemble à de l'énergie. Musique. Mais ce n'est pas de la vraie énergie. C'est son système nerveux en mode panique. Et plus il est fatigué, plus il devient surexcité. Alors, que faire ? Musique. Commencez à surveiller les premiers signes de sommeil avant que le cortisol ne se manifeste. Bâillement, musique, frottement des yeux, ce regard vitreux et lointain. Dès que vous voyez cela, vous disposez d'environ, musique, 15 à 20 minutes avant que la réaction de stress ne prenne le dessus. Couchez votre bébé plus tôt que d'habitude. Musique. Essayez d'avancer l'heure du coucher ou de la sieste de 15 à 20 minutes et instaurez une routine pré-sommeil cohérente. Bain, livres, chansons, tout ce qui, musique, fonctionne pour votre famille. La prévisibilité aide le corps de votre bébé à reconnaître que le sommeil, musique, arrive avant que la poussée de cortisol ne survienne. Des réveils nocturnes fréquents, au-delà de ce qui est musique appropriée pour son âge. Maintenant, si votre bébé se réveille fréquemment la nuit, vous vous dites peut-être « Eh bien, musique, les bébés se réveillent, c'est ce qu'ils font. » Et vous avez raison, les nouveau-nés se réveillent fréquemment pour manger. C'est normal. Musique. Les bébés de 4 mois traversent des régressions du sommeil. C'est normal. Même les bébés plus âgés peuvent se réveiller 1 ou 2 fois. Musique. Mais un bébé de 6 mois qui se réveille toutes les 45 minutes, un enfant de 10 mois qui se lève 6 fois, musique par nuit, un bambin qui ne peut pas enchaîner plus de 2 heures de sommeil, ce n'est pas normal. C'est du manque de sommeil. Voici le paradoxe que montrent les recherches. Trop peu de sommeil pendant la journée musique conduit à un mauvais sommeil nocturne. Lorsque les bébés ne dorment pas assez le jour, ils abordent la nuit déjà en dette de sommeil. Leur taux de cortisol est élevé. Leur système nerveux est en état d'alerte maximale. Voici la musique solution. Observez les fenêtres d'éveil, le temps pendant lequel votre bébé peut confortablement rester éveillé entre les périodes de sommeil. Considérez cela comme un réservoir d'essence. Le réservoir d'un bébé de 2 mois est minuscule. Musique peut être 45 minutes à 1 heure. Un bébé de 6 mois peut tenir 2 heures à 2 heures et demie,
Un enfant d'1 an peut tenir 3 à 4 heures. Si vous étirez trop les fenêtres d'éveil, vous préparez le terrain pour ces réveils nocturnes. Assurez-vous que votre bébé dorme suffisamment pendant la journée. Préservez ses siestes, musique, et réglez toutes les associations de sommeil qui nécessitent votre intervention, comme l'allaitement ou le bercement pour l'endormir, car celles-ci déclenchent souvent des réveils plus fréquents. Musique. La poussée de cortisol ne change pas seulement le comportement, elle se manifeste physiquement de manières insoupçonnées. Des cernes, musique ou des yeux rouges et gonflés. Oui, les bébés ont aussi des cernes. Regardez une photo récente de votre bébé dès maintenant. Sérieusement, prenez votre téléphone. Observez ses yeux à la lumière naturelle. Vous voyez ces ombres sous ses yeux? Cette teinte gris-violacée? Ce n'est pas normal. Nous, musique, considérons les cernes sous les yeux comme un problème d'adulte. Quelque chose qui arrive après une mauvaise musique nuit ou une semaine stressante. Mais les bébés présentent ces mêmes signes physiques de manque de sommeil. Musique. Si vous remarquez des cernes persistants sous les yeux de votre bébé, ou si ses yeux semblent rouges et gonflés régulièrement, musique. Et pas seulement après avoir pleuré, c'est le corps de votre bébé qui vous montre qu'il ne bénéficie pas d'un sommeil réparateur. C'est le corps de votre bébé qui agite un drapeau rouge. Musique. Et maintenant que vous savez quoi chercher, vous ne pouvez plus l'ignorer. Essayez ceci à la place. Votre bébé a besoin de plus de temps de sommeil total. Musique, 30 à 60 minutes de plus par jour. Le moyen le plus simple. Un coucher plus précoce. Avancer l'heure du coucher de seulement 30 minutes peut faire une différence spectaculaire. Si votre bébé se couche à 20 heures, musique, essayez 19h30. S'il se couche à 19h30, essayez 19h. Et voici ce qui m'a surprise quand j'ai commencé à faire cela avec des familles. Un bébé bien reposé qui bénéficie d'un sommeil de qualité sera en fait plus présent et musique, engagé pendant ces moments d'éveil. Vous ne perdez pas de temps avec lui. Vous obtenez une version plus heureuse de lui-même. De plus, musique, assombrissez l'environnement de sommeil. Rideau occultant, pas de veilleuse. La lumière freine la production de mélatonine, musique. Et la mélatonine est ce qui aide votre bébé à s'endormir et à rester endormi. Se frotter constamment les yeux et les oreilles. Musique. Nous avons tous vu des bébés se frotter les yeux quand ils sont fatigués. Mais si votre bébé se frotte fréquemment les yeux et les oreilles tout au long de la journée, et pas seulement avant l'heure du dodo, cela signale une fatigue intense. Lorsque les bébés manquent de sommeil de façon chronique, ils ne récupèrent jamais complètement. Ils se frottent donc les yeux après s'être réveillés d'une sieste. Musique. Ils les frottent constamment au milieu de la matinée. Je n'oublierai jamais le matin où je l'ai enfin vu. Musique. Ma fille venait de se réveiller de sa sieste matinale. Elle avait 7 mois et je suis entrée dans sa chambre, m'attendant à la voir sourire. Musique. Au lieu de cela, elle se frottait les yeux. Elle était réveillée depuis peut-être 30 secondes. Et déjà ses petits poings frottaient à ses yeux. C'est là que j'ai réalisé. Elle faisait ça depuis des semaines, toute la journée, même juste après avoir dormi. J'étais passée de 3 siestes, musique à 2, parce que le livre disait que les bébés de 7 mois font 2 siestes, mais son corps n'était pas prêt. Alors, nous avons réintroduit cette 3e petite sieste. Juste 30 minutes en fin d'après-midi. Musique. Et je n'exagère pas. En l'espace de 3 jours, les frottements d'yeux ont cessé. Musique, 3 jours. Votre prochaine étape. Réévaluez le programme de sieste de votre bébé. Un bébé de 4 mois a généralement, musique, besoin de 3 à 4 siestes. Un bébé de 9 mois en a habituellement besoin de 2. Un enfant de 15 mois pourrait être en train de passer à une seule. Si vous avez supprimé une sieste trop tôt, votre bébé pourrait avoir besoin de la retrouver. Réduisez les stimulations avant l'heure du dodo. Éteignez la télévision.
tamisez les lumières. Gardez l'environnement, musique, calme et paisible pendant 20 à 30 minutes avant le sommeil. Et considérez ceci. Votre bébé pourrait en fait avoir besoin d'une musique sieste supplémentaire. Parfois, ajouter une courte sieste, même de seulement 30 minutes, peut empêcher la spirale de l'épuisement extrême et réellement améliorer le sommeil nocturne. Musique. Mais le manque de sommeil provoque quelque chose d'encore plus insidieux, quelque chose qui, musique, vous fait penser que vous échouez en tant que parent. Une augmentation de l'attachement excessif et de l'anxiété de séparation. Il est 10 heures du matin. Votre bébé musique avait l'habitude de jouer joyeusement sur son tapis d'éveil, tapotant les jouets, gazouillant en regardant le ventilateur au plafond. Vous pouviez plier le linge, faire du café, respirer. Maintenant, musique. Au moment où vous le posez, il hurle. Il ne s'agite pas. Il hurle comme si vous l'aviez abandonné sur un parking. Vous le prenez dans vos bras. Musique. Il s'arrête immédiatement. Vous réessayez 5 minutes plus tard. De nouveaux hurlements. Vous ne pouvez pas quitter la pièce. Vous ne pouvez pas le poser. Vous, musique, ne pouvez même pas vous détourner sans qu'il y ait des larmes. Et vous vous dites, c'est juste l'anxiété de séparation. C'est une phase. C'est peut-être le cas. L'anxiété de séparation est une étape normale du développement. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Le manque de sommeil intensifie considérablement l'anxiété de séparation et le besoin de contact permanent. Musique. La science nous explique pourquoi. Le sommeil est le moment où les bébés traitent leurs émotions et régulent, musique, leur système nerveux. Lorsqu'ils ne dorment pas assez, leur capacité à gérer leurs émotions, y compris l'anxiété d'être loin de vous, s'effondre. Musique. Pensez à vous-même quand vous êtes épuisé. Tout semble plus difficile. Vous êtes plus irritable. Vous pleurez plus facilement. Votre résilience disparaît. Les bébés sont pareils, mais ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont épuisés. Alors, au lieu de cela, ils s'accrochent. Musique. Dans ma pratique, je vois des parents qui pensent être confrontés à l'anxiété de séparation, alors qu'en réalité, musique, ils sont confrontés à l'épuisement. Et le soulagement quand nous réglons le problème de sommeil est incroyable. Commencez par là. Donnez d'abord la priorité aux musiques sommeil réparateur. Ce besoin constant d'être dans vos bras s'atténuera considérablement lorsque votre bébé sera bien reposé. Lorsque votre bébé est bien reposé, entraînez-le à de courtes périodes de jeu autonomes. Commencez doucement, 5 minutes pendant que vous êtes encore musique dans la pièce. Puis augmentez progressivement. Et si votre bébé est assez âgé, généralement entre 4 et 6 mois, musique. C'est peut-être le moment d'envisager des méthodes douces d'apprentissage du sommeil qui l'aident à apprendre à s'endormir, musique, de manière autonome. Et voici comment savoir s'il s'agit d'épuisement et pas seulement d'un stade de développement. Observez ce qui se passe pendant les repas. Difficulté à téter ou endormissement, musique en mangeant. Cela crée un cercle vicieux. Votre bébé est trop fatigué pour manger correctement. Il prend le sein ou le biberon, musique, tète pendant 1 minute, puis s'endort. Vous vous dites « Super, il est repu et il dort ». Musique. Mais il n'a pas vraiment fini de manger, donc 1 heure plus tard, il est de nouveau réveillé, affamé, musique, maintenant. Et pas seulement fatigué. Vous le nourrissez. Il s'endort après quelques minutes et le cycle recommence. Pendant ce temps, votre bébé n'obtient jamais un repas, musique complet, et il n'obtient jamais de sommeil profond et réparateur. Ils sont coincés dans ce schéma épuisant, musique, de grignotage et de micro-sieste. Si votre bébé s'endort systématiquement pendant les repas, surtout s'il a plus de quelques semaines, le manque de sommeil est généralement le coupable. Maintenant, si l'allaitement ou musique, le biberon pour s'endormir, fonctionne pour votre famille et que tout le monde dort bien, continuez ainsi.
Mais si vous êtes coincé dans ce cycle de réveil constant et de musique repas incomplet où personne ne dort, alors séparer l'alimentation du sommeil peut faire une énorme différence. Voici ce qui fonctionne. Assurez-vous que votre bébé soit suffisamment réveillé pour musique, prendre des repas complets. S'il est somnolent, essayez de changer sa couche au milieu du repas. Musique. Mettez-le juste en couche pour qu'il ait un peu plus frais. Frottez doucement ses pieds ou son dos. Surveillez votre timing. Nourrissez votre bébé après son réveil, et non juste avant qu'il ne se couche. Musique. Cela brise l'association entre alimentation et sommeil et garantit qu'il mange lorsqu'il est alerte. Désormais, chaque signe que je viens de vous montrer, le comportement surexcité, les cernes, le besoin de contact, les réveils nocturnes, tous alimentent un seul cycle catastrophique. Et ce cycle se manifeste à l'endroit même où vous, musique, passez le plus de temps à lutter. Les siestes. Voici ce qui se passe chez vous en ce moment. Des siestes courtes et désastreuses. 30 à 45 minutes, voire moins. Votre bébé se couche pour une sieste. Vous sortez de la pièce sur la pointe des pieds. Vous vous asseyez, musique. Vous reprenez votre souffle et 30 minutes plus tard, vous entendez des pleurs. Il est réveillé, clairement encore fatigué, mais incapable de se rendormir. Musique. Vous essayez de le bercer, de le nourrir, rien ne fonctionne. Alors vous abandonnez et 90, musique, minutes plus tard, vous réessayez. Même chose, 30 minutes, réveillé, en pleurs. Et après des semaines comme ça, musique, vous l'acceptez. Vous vous adaptez. Vous apprenez à fonctionner par intervalles de 30 minutes. Mais voici ce qui me brise le cœur à ce sujet. Ces musiques siestes de 30 minutes ne font pas que voler votre santé mentale. Elles empêchent littéralement le cerveau de votre bébé de traiter les émotions, de consolider les souvenirs et de produire l'hormone de croissance. Musique. Chaque sieste écourtée les prive de développement. Des siestes courtes, surtout celles qui se terminent systématiquement vers 30 ou 45 minutes, signifie que votre bébé n'atteint pas un sommeil profond et réparateur, musique. Il se réveille à la fin de son premier cycle de sommeil, incapable de passer au suivant. La solution ? Tout d'abord, optimiser l'environnement de sommeil. L'obscurité, de la fraîcheur, entre 20 et 22 degrés environ, et un bruit, musique, blanc. Le bruit blanc est essentiel pour les siestes. Il masque les bruits soudains qui pourraient réveiller votre bébé pendant les transitions de sommeil léger. Un aspirateur, musique, un chien qui aboie, une porte qui se ferme, n'importe lequel de ces bruits peut sortir votre bébé de son sommeil pile au cap des 30 minutes. Musique. Deuxièmement, maîtrisez parfaitement ces fenêtres d'éveil. Si votre bébé se couche trop fatigué, il ne pourra pas passer d'un cycle de sommeil à l'autre. Mais s'il se couche au bon niveau de fatigue, ni trop survolté, ni musique trop éveillée, des siestes plus longues deviennent possibles. Voici ma règle des 15 minutes. Couchez votre bébé 15 minutes avant le moment où vous pensez qu'il est fatigué. La plupart des parents, musique, attendent trop longtemps. Au moment où nous pensons que nos bébés sont assez fatigués, la poussée de cortisol a déjà commencé. Et si les siestes courtes persistent, envisagez un entraînement à la sieste. Cela peut signifier laisser quelques minutes à votre bébé après son réveil pour voir s'il peut se rendormir tout seul, plutôt que de vous précipiter immédiatement. Musique. Commencez par 5 minutes. Parfois, c'est tout ce dont ils ont besoin. Très bien. Vous venez de découvrir 7 signes. Musique. Vous regardez votre bébé en ce moment même et vous en voyez 3, peut-être 4. Et vous vous dites, par quoi musique est-ce que je commence ? Voici ce que vous allez faire ce soir, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez le temps, ce soir. Premièrement, musique, faites un suivi pendant 48 heures. Notez chaque sommeil, l'heure, la durée, ce qui s'est passé.
Vous ne pouvez pas corriger ce que vous ne voyez pas. Utilisez l'application de notes de votre téléphone. Gardez un carnet sur le comptoir. Peu importe ce qui fonctionne, mais notez tout. Musique. Deuxièmement, faites un changement majeur. Avancez l'heure du coucher de 30 minutes. Musique. Faites-le ce soir, quoi qu'il en soit. C'est l'intervention la plus puissante que vous puissiez faire. Un coucher plus précoce égale moins de cortisol, égale un meilleur sommeil, égale tout le reste commence à s'améliorer, musique. Je sais que vous avez peur qu'il ne soit pas fatigué. Je sais que vous vous dites « mais il va juste se réveiller plus tôt le matin ». Faites-le quand même. Troisièmement, optimisez l'environnement et la routine. Musique. Rideau occultant. Machine à bruit blanc. Rituel du coucher cohérent. Bain, livre, chansons, lit, musique dans le même ordre chaque soir. Ces éléments démultiplient l'impact de ce coucher plus précoce. Ils signalent au corps de votre bébé que le sommeil arrive et facilitent l'endormissement durable. Ensuite, vous attendez. Musique. Vous restez constant. Vous donnez une semaine entière. Les recherches montrent qu'il faut être constant pendant au moins 3 à 4 jours, idéalement une semaine entière, musique, avant de voir une réelle amélioration. Après une semaine, réévaluez la situation. Votre bébé dort-il mieux? Les signes s'améliorent-ils? Si ce n'est pas le cas, ajustez votre approche. Peut-être que les fenêtres d'éveil ont besoin d'être modifiées. Peut-être que l'heure du coucher doit être encore plus précoce. Quelques rappels importants. Chaque bébé est différent. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Et c'est tout à fait normal. Cela peut devenir plus difficile avant de s'améliorer. Surtout si vous changez les musiques associations de sommeil. Votre bébé pourrait protester contre les changements au début. C'est normal. Et enfin, si vous avez tout essayé et que rien ne s'améliore, ou si votre bébé semble excessivement somnolent même avec un sommeil adéquat, musique, ou s'il ronfle ou a des difficultés respiratoires, parlez-en à votre pédiatre. Il pourrait y avoir un problème médical sous-jacent comme musique, l'apnée du sommeil ou un reflux. Alors, demain matin, quand votre bébé se réveillera, je veux que vous fassiez quelque chose. Regardez son visage à la lumière naturelle. Regardez vraiment. Musique. Parce que si vous faites ne serait-ce qu'un seul changement ce soir, avancez l'heure du coucher, ajoutez ce bruit blanc. Vous ne verrez peut-être pas de différence demain, mais dans 3 jours ou une semaine, ces cernes commenceront à s'estomper. Musique. Les frottements durs ralentiront. Et cette énergie frénétique et surexcitée avant le coucher s'apaisera pour devenir une fatigue réelle. Et vous réaliserez que votre bébé ne luttait pas contre le sommeil. Il luttait contre l'épuisement, musique. À présent, quels signes avez-vous soudainement reconnus chez votre bébé? Était-ce l'hyperactivité nerveuse? Les cernes que vous pensiez normaux, ces siestes, musique désastreuse? Laissez un commentaire et dites-le moi, car je lis chacun d'entre eux. Et votre expérience pourrait aider un autre parent épuisé à réaliser qu'il n'est pas seul, musique. Et voici ce que je veux que vous reteniez le plus. De petits changements peuvent te faire une grande différence. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain, même avancer l'heure du coucher de 20 minutes ou protéger une sieste plus attentivement peut commencer à inverser le cycle. Musique. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu. Cela aide vraiment d'autres parents épuisés à trouver ces informations. Musique. On se voit dans la prochaine vidéo.